le 8 mars. C'est la journée internationale des droits de la femme. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les portraits de 4 femmes qui ont marqué l'histoire. Cette émission sera présentée par Anaïs, Rubina, Maëlle et David. Marie Curie, connue pour être la première femme à avoir eu 2 prix Nobel, d'abord celui de chimie, puis celui de sciences. Elle a eu ces prix Nobel car elle a fait la découverte de la radioactivité, de l'uranium et du polonium. Avant d'avoir eu le prix Nobel de chimie en 1911, c'était son époux Pierre Curie qui les avait, car avant on estimait qu'il n'y avait que les hommes qui pouvaient faire de la science. Elle a aussi eu la médaille Davy pour avoir découvert la radioactivité. Et c'est la seule femme à avoir eu 2 prix Nobel. Frida Kahlo, son nom complet était Frida Carmen Kahlo Calderón. Elle est née le 6 juillet 1907 à Coyoacán au Mexique, mais malheureusement elle est morte au même endroit le 13 juillet 1954 à 47 ans. Elle avait 5 sœurs et Diego Rivera était son époux. Dans son art, qui était la peinture, elle abordait des sujets qui la touchaient personnellement, mais aussi des sujets tabous. Comme par exemple les fausses couches dont elle a été victime à plusieurs reprises, ou la sexualité, mais aussi la pilosité des femmes et le rôle traditionnel de la femme, sois belle et tais-toi. Être une femme noire en Amérique. Maya Angelou, de son vrai nom, Marguerite Annie Johnson, est née le 4 avril 1928 à Saint-Louis au Missouri et morte le 28 mai 2014 en Caroline du Nord. C'est une écrivaine. Elle a écrit 7 autobiographies qui se nomment « Je sais pourquoi l'oiseau chante dans sa cage ». Ça parle d'être une femme noire en Amérique et de son enfance. D'ailleurs, dans ses livres, à un moment, elle parle de sa dure enfance. Dans son enfance, ses parents se sont séparés à peine 4 ans. 4 ans plus tard, son père, sans prévenir, prend ses frères et sœurs et Maya et les amène chez sa mère et son beau-père. Son beau-père viole Maya à peine 8 ans. Clara Zetkin. Clara Zetkin est née le 5 juillet 1857. Son père était instituteur et sa mère était féministe. Elle a eu accès très tôt aux plus hautes études pour les femmes pour l'époque. En 1878, elle obtient son diplôme de professeur en langue étrangère, mais elle s'éloigne de sa famille et du féminisme bourgeois. Elle adhère très rapidement au Parti socialiste démocrate allemand. En 1880, elle est expulsée et elle rejoint son mari qui a été lui-même expulsé précédemment et il se retrouve à Paris. Là, en 1889, elle participe au congrès fondateur du Deuxième International et elle fait son premier discours public, un discours qui met en avant le travail des femmes et la lutte des classes. Et grâce à son discours, il y a une inscription dans la nouvelle ligne politique des revendications d'égalité économique, juridique et politique pour les femmes et un droit d'accès au travail. En 1891, elle revient en Allemagne. Elle crée un journal qu'elle appelle L'Égalité, elle devient la rédactrice en chef de ce journal. En revanche, l'adhésion au parti politique est interdite aux femmes, c'est-à-dire qu'aucune femme n'a le droit de faire partie d'un parti politique. Donc elle décide, elle, de créer le SPD, qui est un parti social-démocrate d'Allemagne qui jongle entre la légalité et l'illégalité. En 1907, elle organise la première conférence internationale des femmes socialistes. Elle est élue présidente internationale socialiste des femmes. Et en 1910, elle est réélue. Et c'est là qu'elle propose alors la journée internationale des femmes, qui permet de faire une journée de manifestation annuelle et de militer pour le droit de vote, pour l'égalité entre le sexe et le socialisme. C'est cette initiative qui est à l'origine de la journée internationale de la femme. En revanche, il faudra attendre 1977 avant que les Nations Unies officialisent la journée. Enfin, pour en finir avec Clara, de 1920 à 1933, elle devient députée du Parti communiste d'Allemagne, mais à l'arrivée du nazisme, elle est contrainte de fuir à nouveau l'Allemagne et elle décède quelques mois après, en 1933, en exil à Moscou. On se retrouve au prochain journal. À bientôt.